Luxon, il faut que tu m'aides. Je n'ai pas d'idée pour la Saint-Valentin. Mes clients seront tellement déçus si je ne leur propose pas un produit festif qui répond à leurs attentes. Ah, je ne sais plus quoi faire. Écoute, j'ai une recette de macarons extrêmement simple. Et je peux te la donner si tu le souhaites. Ah, je ne sais pas. Je suis perdu. Mais sache que tu es ma dernière chance. Tu peux me faire confiance. Et donc pour cette recette, il faut 200 g de blanc avec 100 g de sucre cristal, 220 g de poudre d'amande et 400 g de sucre glace. Donc on va commencer par tamiser le sucre glace avec la poudre d'amande. Personnellement, je fais ça sur une feuille sulfurisée car c'est plus simple. Il suffit de la replier et de verser dans votre récipient. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une pointe de colorant rouge dans les blancs, mais cela reste facultatif. On a placé un quart du sucre dès le départ dans les blancs, et quand ceux-ci formeront un beau nuage, on versera le reste pour bien les serrer. Et voilà à quoi cela doit ressembler. Et voilà, nous passons à l'étape la plus délicate, le macaronnage. Trop macaronné, vos macarons vont s'étaler et vont devenir presque liquides. Pas assez, en revanche, ils vont craquer au four. Petite astuce, on macaronne légèrement moins lorsqu'on fait des grosses pièces. Et voilà encore la consistance qu'il faudra obtenir. Pour obtenir des cœurs bien réguliers, j'ai tracé au feutre sur une première feuille sulfurisée, ce qui me servira de référence. Je pocherai mes macarons sur une seconde pour pouvoir ainsi réutiliser mon modèle. Le macaron serait originaire du Proche-Orient et du Maghreb. Au Moyen-Âge, il fait son apparition en Europe, mais ce n'est qu'à la Renaissance que sa recette conquit les Français. Plusieurs villes françaises s'attribuent le mérite d'avoir découvert le macaron, chacune ayant leur anecdote ou leur histoire. Étant totalement impartial, on va dire qu'il a été découvert à Paris et puis c'est tout. Et on va cuire nos macarons à 150 degrés pendant 12 minutes. Dès la sortie du four, il est important d'enlever les macarons de leur plaque afin de stopper la cuisson. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez pas rater la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine.